Bonjour à tous et à toutes, je vais aujourd'hui vous montrer comment libérer la mémoire de votre smartphone grâce au stockage illimité dans l'application Google Photos. Comme vous le savez, aujourd'hui nous avons beaucoup de smartphones avec une mémoire limitée et nous prenons de plus en plus de photos et de vidéos. Mais grâce à l'application Google Photos, nous allons pouvoir synchroniser et sauvegarder en permanence l'ensemble de nos photos, ce qui va nous permettre déjà de ne pas les perdre si jamais on se faisait voler ou si on perdait notre téléphone ou s'il tombait malencontreusement dans l'eau ou tous les problèmes qu'on peut imaginer, mais surtout de pouvoir retrouver toutes nos photos à partir de n'importe quel ordinateur sécurisé grâce à notre mot de passe de notre compte Google et de ne plus avoir tous les soucis de transfert entre le téléphone et l'ordinateur. Donc tout ça va se faire de manière automatique et fluide et on va aussi oublier le stockage dans des disques durs externes qu'on va rarement voir et qu'on utilise finalement très peu, en tout cas de mon expérience. Donc voilà, par exemple là en ce qui me concerne aujourd'hui, dans mes paramètres, voilà 25 Go 53 utilisés sur 26, donc je suis à la saturation quasiment. Et donc du coup, je vais utiliser mon application Google Photos, car on sait que c'est les vidéos qui prennent le plus d'espace en général dans un smartphone, ainsi que la musique. Donc je vais aller dans mon application Google Photos. Si vous ne l'avez pas téléchargée, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Et sinon, voici à quoi ressemble l'icône ici sur la droite de l'écran. Donc je clique là-dessus. Et ensuite, je vais aller dans le menu en haut à gauche. Et là, dans le menu déroulant, je vais trouver une icône qui s'appelle Libérer de l'espace. Alors quand je clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe? L'application va rechercher tous les éléments qui sont déjà sauvegardés dans mon espace cloud et pour voir qu'est-ce qu'il peut supprimer. Et là, on voit qu'il peut supprimer 469 éléments. Donc il précise, ces photos et vidéos ont déjà été sauvegardées dans votre photothèque Google Photos, dans la qualité de votre choix. Vous pouvez les consulter à tout moment. C'est-à-dire que quand je clique sur supprimer ici, je peux me sentir serein parce que toutes les photos et les vidéos sont déjà sauvegardées dans mon espace cloud. Donc comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on met en place ça? Donc normalement, quand vous téléchargez l'application, il vous est demandé au départ, donc là on voit ici, suppression de 469 photos et vidéos, c'est en cours. Donc là, j'ai plus qu'à attendre. Donc en fait, en haut, donc dans mon menu paramètres, il est écrit sauvegarder et synchroniser. Et ici, c'est mon compte. Donc quand je clique dessus, on voit ici que la case est cochée. Alors moi j'ai un espace de 1 Teraoctet, mais par défaut c'est un espace de 15 ou 30 gigas. Donc ce qu'on va voir ici dessous, c'est la taille d'importation. Si on choisit la taille d'importation haute qualité, on voit qu'il est écrit stockage gratuit et illimité. Donc là je rentre dedans. Donc voilà, excellente qualité d'image et taille de fichier réduite, c'est-à-dire que Google va compresser les photos et les vidéos, mais très honnêtement, à moins que vous soyez un photographe professionnel, et dans ce cas, c'est vraiment un cas particulier, c'est largement suffisant. Pour les vidéos, c'est jusqu'à 1080 pixels, donc c'est du Full HD, et pour les photos, c'est jusqu'à 16 mégapixels. Donc moi, par exemple, mon téléphone prend des photos de 8 mégapixels, donc je ne suis même pas concerné, ma photo ne va pas être compressée au final. Et donc après, on a la taille originale, donc ça, c'est si la taille du compte le permet. Et donc là, c'est décompté du quota, ce qui veut dire que plus on aura de photos, plus il va falloir acheter de l'espace supplémentaire, alors que là, on reste sur un espace gratuit illimité, ce qui est absolument génial et qui change toute notre façon de pouvoir gérer nos photos et nos vidéos. Donc là, après, on peut choisir des petites options. Est-ce que je sauvegarde via les données mobiles ou pas? Donc ça, c'est des détails. Mais en tout cas, c'est cette option-là qui permet de sauvegarder en permanence les photos et qui fait que là, je viens de libérer beaucoup d'espace. Et si maintenant je vais voir dans mes paramètres, voilà, je suis passé de 25 Go à 17 Go 50, donc c'est énorme parce qu'en général, c'est les vidéos qui prennent le plus d'espace, encore une fois. Et une autre chose que je peux faire, c'est vider ma corbeille. Car quand on prend des photos et qu'on les met dans la corbeille dans l'application Google Photos, en fait, ça garde les photos et les vidéos pendant 60 jours.
Donc ce qui nous permet de changer d'avis si jamais tout d'un coup on se dit « Ah bah mince, je ne voulais pas les supprimer ». Donc là je vois que j'ai des vidéos, j'ai des photos, j'ai tout un tas de choses. Donc là je vais aller dans 3 petits points en haut et puis je vais vider ma corbeille. Et puis je vais supprimer 102 éléments. Donc là encore, je libère la mémoire de mon téléphone, puisque 60 jours, c'est quand même beaucoup. Et donc, toutes ces photos, je vais pouvoir quand même les retrouver. Alors, j'attends le fin de vidage de la corbeille. Et là, vu que j'avais 102 photos, ça prend un petit peu de temps. Mais donc, toutes ces photos, à partir du moment où j'ai Internet, je vais pouvoir de toute façon les retrouver, que ce soit dans mon smartphone, ma tablette, que ce soit un téléphone Android, que ce soit un iPhone ou un iPad, ou encore un ordinateur. Parce que vu que c'est directement relié au serveur, je vais pouvoir les retrouver dans tous les cas. Sinon, les quelques photos de base seront mises en cache et je ne pourrai pas y accéder si je n'ai pas Internet. Mais encore une fois, c'est quand même assez rare aujourd'hui de ne pas avoir Internet. Et de toute façon, on ne peut pas garder toutes les photos et les vidéos qu'on prend indéfiniment. Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, environ tous les mois, ça dépend de la fréquence à laquelle vous prenez des photos, mais vous allez pouvoir accéder quand même à toutes les photos qui sont prises dans votre téléphone, tant que vous ne cliquez pas sur « Libérer de l'espace » dans le menu déroulant, ici, sur la gauche. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous montrer d'autres petites astuces et d'autres fonctions pratiques de Google Photos, parce que ça c'est une des fonctions phares pour moi qui m'a fait clairement basculer par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde du cloud et du stockage. On a bien sûr des services comme Dropbox qui proposent ce genre aussi de services, ou iCloud, mais c'est très limité, c'est en général quelque chose comme 5 gigas et au final après on est coincé, on est obligé de payer pour pouvoir continuer à stocker nos photos. Et donc je vous montrais d'autres astuces qui nous permettent de cette fois-ci être créatifs. Donc comment créer des photos, des animations, on appelle ça des GIFs, des photos GIFs ou des animations, ou fabriquer des petits tableaux avec plein de petites photos. Donc voilà, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis allez sur le site de Thierry Ivanov pour voir d'autres astuces. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.